Alors les gars, c'est la pré-saison et nous sommes en période de pré-saison actuellement. Ça se poursuit. Actuellement, Ibrahim Sangaré est de retour à l'entraînement avec Nottingham Forest. Lui qui cette saison m'a pas réellement convaincu, qu'on se le dise clairement. Ibrahim Sangaré m'a pas convaincu. Parce qu'il faut dire qu'il était longtemps blessé. Son équipe même, la saison d'avant, a manqué de peu la relégation en Championship. Il n'était pas réellement au mieux de sa forme. Ça, on le sait tous. Beaucoup blessé, il n'était pas titulaire. Et ça, franchement, ça m'a fait vraiment mal. Ça m'a fait vraiment parce qu'on connaît tous les qualités d'Ibrahim Sangaré. Lorsqu'il était au PSV, on regardait tous ses matchs, on voyait comment il était performant sur le terrain, comment il était décisif, comment il était très important dans le système de PSV. Mais là, il y a eu ce transfert en 2023 où il est venu. Franchement, ça n'a vraiment pas été d'un grand soutien. Mais je tiens à préciser qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Il n'a pas démarré en fanfare. Même s'il est arrivé, il était titulaire au début. Mais à la suite, ça s'est un petit peu débridé. Parce qu'il faut dire aussi que Nottingham, à ce moment-là, n'était pas l'équipe la plus belle du monde. Nottingham était vraiment au creux de la vague. Comme je l'ai dit, ils ont raté de peu la relégation en Championships. Mais cette saison où vraiment ils ont été ambitieux, ils ont décidé d'aller chercher le haut du tableau, d'aller compétir, sinon d'aller concurrencer les grosses écuries que sont Liverpool, Arsenal, Manchester City, tout ce que vous voulez. Mais ça, franchement, on n'a pas eu un Ibrahim Sangaré titulaire. Pourtant, moi, je me disais que quoi? Lorsque, par exemple, tu as une équipe qui est ambitieuse, tu as une équipe qui va aller chercher le haut du tableau, et Ibrahim Sangaré est titulaire de ce collectif-là, ça va l'aider non seulement à pouvoir se sublimer, à pouvoir se surpasser sur le terrain, être très performant, et aussi ça va lui permettre de s'installer durablement dans cette équipe de Nottingham Forest. Mais c'est ce qu'on n'a pas eu cette saison. Il n'a pas été du tout régulier, même s'il a, je me rappelle des matchs où il a donné 2 passes décisives. Ça, c'était un FA Cup, mais après Nottingham a été sorti. Et moi, j'espère que la saison prochaine, il va vraiment se remettre à niveau. Parce que Ibrahim Sangaré, quoi qu'on le dise, est quand même un joueur assez important. On l'avait beaucoup manqué. Mais lors de cette trêve du mois de mars, lui et Franck Kessé, j'ai trouvé qu'ils ont formé un super duo au milieu de terrain. Et même durant cette trêve du mois de juin, ils ont formé un super duo. Franck Kessé et Ibrahim Sangaré, je les ai trouvés vraiment intéressants dans le jeu. Ils distribuaient proprement le ballon. Ça récupérait, ça temporisait le jeu, ça calmait le jeu. Lorsque, par exemple, on était acculé, franchement, on a trouvé de très bons leaders sur le terrain. Et c'est ce Ibrahim Sangaré là qu'on veut voir. Souvenez-vous de Sougassé, où Ibrahim Sangaré était le joueur le plus décisif Sougassé, qui décantait les situations, qui est milieu de terrain à la base, mais n'hésitait pas à se propulser, à pouvoir être décisif, marquer des buts, délivrer des passes décisives. Il était le meilleur buteur sous Jean-Louis Gasset, ça on le sait tous. Mais après, à la CAN, on a vu que ça n'a pas réellement pas donné satisfaction. Depuis que Sadio Mané l'a taclé en 8e de finale de la CAN, franchement, il a chuté. Et ça, j'espère qu'il va pouvoir se relever. Mais là, actuellement, il y a une saison qui arrive. J'espère qu'il sera au niveau. J'espère qu'il va repartir de plus belle. Parce que franchement, Ibrahim Sangaré au milieu du terrain des éléphants, c'est vraiment un régal. Techniquement, c'est trop. Ça relance proprement. Ça récupère polyvalent. J'aimerais voir ce Ibrahim Sangaré-là continuer avec les éléphants. Surtout qu'on ne cessera jamais de le dire. Cette trêve du mois de septembre s'annonce très, très décisive. Donc, on veut voir tous nos joueurs en forme. Actuellement, il est en pré-saison avec Nottingham. Les entraînements ont repris. La première ligue reprend, je crois, le 15 août. J'espère que cette saison, il sera titulaire. Surtout qu'il est dans un collectif qui a pour ambition d'aller chercher le haut du tableau. Donc, ce qui va lui permettre de pouvoir performer, de pouvoir montrer sur le terrain ce dont il est capable pour pérenniser cette place de titulaire à Nottingham. Et j'espère aussi que durant les escapades avec les éléphants, durant les trêves, il sera toujours performant. Parlons aussi de notre milieu de terrain, Lazare Mani. Et ça, moi, ça me fait vraiment mal. Parce que voici un joueur qui, à la CAN, il a participé à la CAN. Notamment, il a son match référence contre le Congo en demi-finale, où il a été vraiment intéressant dans le jeu, où il a montré pas mal de belles choses quand même. Il était vraiment technique. C'est un joueur qui, franchement, s'il montait un grade, ou du moins, s'il continuait cette belle lancée, il allait vraiment s'installer durablement chez les éléphants. Mais là, durant le début de la saison qui vient de finir, il était à l'Union Saint-Gilloise. Il a été prêté ensuite au Standard de Liège, où là-bas, il a véritablement en griffe explosé. Il était vraiment performant sur le terrain, il s'est montré décisif, il était vraiment impliqué dans le jeu de son équipe. Un très bon numéro 8, un très bon milieu offensif qui montrait sur le terrain de véritables qualités. Mais là, la saison est finie et le Standard de Liège s'est séparé de Lazare Mani. On rappelle même qu'il a été élu 2 fois joueur du mois. Je ne me rappelle plus trop pour quel mois. Je crois février ou mars, si je ne m'abuse. Il était 2 fois élu joueur du mois. Ce qui montre réellement qu'il est monté crescendo. Mais actuellement, Lazare Mani est sans club. Et cette situation, moi, me chagrine. Parce qu'au vu de toutes ses qualités, voici un joueur qui pouvait nous apporter énormément dans le jeu. On connaît tous ses qualités, on connaît tous ce qu'il est capable de démontrer. Et souvenez-vous, lorsqu'on a fini la CAN en février 2024, lorsqu'il y a eu la trêve, n'est-ce pas, du mois de mars, où on a affronté, je crois, le Bénin et l'Uruguay,
Mais le match contre l'Uruguay, lui et Franck Kessié au milieu de terrain, ils ont été vraiment souverains. Très important, on a marché sur le milieu de terrain uruguayen. Ça, franchement, voici des matchs références que Lazare Mani a en sélection nationale du Côte d'Ivoire. Même si je rappelle qu'il a marqué aussi avec les éléphants. Hein. Ça, c'était avant la CAN, lors du match qu'on a joué à San Pedro, avant la CAN, je crois le 6 janvier 2024. On a gagné, je crois, 5-0 ou 6-0, mais je ne me rappelle plus trop. Mais il a été buteur ce jour-là. Et moi, je me disais, voici un joueur qui, au fur et à mesure du temps, va monter en grade chez les éléphants. Mais là, actuellement, il est sans club. C'est-à-dire, il est retombé dans la même situation que Jocelyn Konan ces 4 derniers mois. Mais franchement, j'espère que Lazare Mani va pouvoir se retrouver un bon club. Et j'espère aussi que le club qu'il va retrouver, parce que j'ai foi, je sais qu'il va retrouver un club. Parce que je connais toutes ses qualités, je sais qu'il est très performant dans le jeu. Donc, franchement, c'est un profil qui frappera forcément à l'œil des recruteurs. Mais moi, j'espère que le club qu'il va trouver, ça sera un club qui évolue, n'est-ce pas, dans un des 5 grands championnats européens. Parce que là, il a beaucoup été en Belgique. En tout cas, ce serait mieux qu'il retourne dans un championnat plus huppé, que ce soit la Série A, la Ligue 1, les championnats allemands, peu importe. Mais qu'il retourne dans un championnat où la compétitivité est de mise, où réellement là, il pourra performer. Même si on rappelle qu'à l'Union Saint-Gilloise, il fait toujours partie. Bon, il était écarté pour cette pré-saison-là, ce qui veut clairement dire que le club ne veut plus réellement du joueur. La pré-saison que tous les clubs, tous les joueurs participent à cette pré-saison, il était écarté, ça veut tout dire. Ça veut dire réellement que le coach, d'ailleurs c'est le même coach qui est là, le coach là ne voulait plus de lui parce qu'il trouvait réellement, c'est lui qui l'a envoyé en prêt au Standard de Liège. Donc ce qui veut réellement dire qu'il ne maîtrise plus, il ne veut plus réellement Lazare Mani. Donc Lazare Mani doit se trouver un nouveau club où il pourra performer. Et moi j'espère le revoir parmi les 5 grands championnats européens parce que je trouve que là, avec toutes ses qualités qu'il monte sur le terrain, il pourra réellement exploser. Je ne sais pas pour vous, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Bon les gars, moi je ne sais pas, hein, ce que l'AC Milan veut jouer avec Guéla Doué parce que depuis des semaines de cela, il y a plusieurs propositions qui sont faites à Strasbourg pour pouvoir recruter Guéla Doué. L'AC Milan qui offre plusieurs, qui met le cash sur la table pour pouvoir s'offrir Guéla Doué. Mais le club de Strasbourg, visiblement, en demande plus. Et ça, réellement, j'espère que ce transfert-là va pouvoir se conclure. Mais en même temps, comme je vous l'ai dit, je suis un peu dubitatif. Parce que l'AC Milan, cette saison, n'a pas fini, il n'était pas réellement une équipe exemplaire au vu des résultats, au vu des matchs, etc. Contrairement à Strasbourg qui, dans le championnat français, est monté crescendo, est monté réellement en puissance, où il y a un vrai collectif qui est né. Donc je ne sais pas si réellement il doit partir à l'AC Milan. Mais ce qui me fait dire qu'il doit partir à l'AC Milan, c'est que Strasbourg et l'AC Milan, en termes d'aura sportif, il n'y a réellement pas photo. L'AC Milan, ils ont beaucoup plus de moyens que Strasbourg, est un club de qualité, a un passé assez glorieux. Mais Strasbourg, cette saison, est qualifié pour la Ligue Europa Conférence. Là où l'AC Milan n'est pas qualifié pour la Ligue des Champions, ni pour la Ligue Europa, ni pour la Ligue Europa Conférence. Donc je suis un peu dubitatif concernant ce transfert-là, mais ce qui est sûr, c'est que l'AC Milan demande encore plus. L'AC Milan va refaire une proposition à Strasbourg pour pouvoir recruter Guéla Doué. J'espère que dans les jours qui suivent, cela va se conclure. Concernant Franck Kessié actuellement est toujours un joueur de Al Ahly. Ils se sont entraînés, il fait toujours partie de l'effectif de Al Ahly. Même si on rappelle que les discussions se poursuivent avec la Juventus de Turin, où vraiment ils sont vraiment intéressés par le joueur, par un éventuel retour en Italie. Et moi, je dis que le fait que Franck Kessié vienne en Italie soit une bonne chose. Parce que lorsqu'il vient en Italie, il ne vient pas dans une équipe secondaire, il vient quand même à la Juventus de Turin, qui est qualifiée pour la Ligue des Champions prochaine, et même qui a joué la Ligue des Champions passée. Donc c'est une équipe qui est assez compétitive, une équipe qui joue le haut du tableau, une équipe dans laquelle il peut remporter des trophées. Même si on rappelle qu'à Al Ahly, il a remporté le trophée de la Ligue des Champions asiatique. Mais franchement, à la Juventus, il aura plus d'envergure. Et ce qui me plaît avec Franck Kessié, c'est que Franck Kessié fait partie des rares joueurs ivoiriens qui ont cette envergure en Europe là. Franck Kessié, pour moi actuellement, je vous le dis, est le joueur ivoirien qui est le plus mis en avant, qui a le plus d'aura en Europe. Au vu de tout ce qu'il a démontré, bon, même si au FC Barcelone, ça ne s'est pas bien passé, demandé au milieu de terrain du FC Barcelone. Mais par contre, à l'AC Milan, il a brillé. Ce qui lui a valu d'ailleurs ce transfert au FC Barcelone, où il a vraiment sorti une saison vraiment stratosphérique. Titulaire indiscutable, marquait les pénaltys, se montrait vraiment décisif sur le terrain. Mais actuellement, c'est toujours un joueur de Al Ahly. Il n'y a rien qui est officiel, mais dans les jours qui suivent, cela pourrait se concrétiser. Surtout qu'on rappelle que les discussions actuellement entre les deux clubs sont en cours. Mais bon, les gars, par rapport à Wilfried Zaha, donnez-moi vos avis, vous en pensez quoi? Parce que son dernier match, c'est 2 passes décisives. Hein. Mais bon, même si on ne va pas refaire l'histoire, la MLS n'est pas un championnat à ses côtés, même s'il y a des grands joueurs qui évoluent, dont Messi, Suarez, etc. Mais ce n'est pas un championnat recommandable, ou du moins qui a assez de notoriété par rapport au championnat européen.
Mais là, Wilfried Zaha explose, titulaire indiscutable. Il floque déjà le numéro 10. Dès son arrivée, on a tout de suite senti qu'il allait vraiment être un joueur assez important. Il se montre décisif sur le terrain. Est-ce que vous pensez réellement, la question à 1 million d'euros, est-ce que vous pensez réellement que Wilfried Zaha a toujours une chance de venir avec les éléphants? Pour vous répondre clairement, moi je dirais oui. Je dirais oui, pourquoi? Parce que vous savez, durant cette trêve du mois de mars là, nos ailiers n'étaient pas réellement en grande forme. Et je me dis que quoi? Dans ce contexte-là, où Simon Adingra n'était plus titulaire à Brighton, où Oumar Diakité faisait de la peine pour se refaire un nom au stade de Reims, il n'y avait plus réellement des liés dignes pour représenter nos couloirs. Et je me dis que dans ce contexte, par exemple, un Wilfried Zaha aurait été très intéressant. Je ne dis pas que lorsque Wilfried Zaha vient, c'est pour venir prendre la place de quelqu'un ou c'est pour venir être titulaire indiscutable devant n'importe qui. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis tout simplement que si par exemple nos ailiers habituels, nos titulaires indiscutables habituels connaissent une certaine baisse de régime, Wilfried Zaha peut venir et montrer ce dont il est capable sur le terrain. Surtout qu'on rappelle qu'il connaît très bien le parfum de la sélection. Il est en sélection depuis 2017. C'est un joueur qui est habitué à cette sélection nationale de Côte d'Ivoire. Et même s'il vient pour être sur le banc, il peut être un joker de luxe. Et imaginez-vous un match très décisif où Simon Adingra va finir de déséquilibrer le bloc, va se montrer percutant, décisif, etc. Mais Wilfried Zaha, dans les 20 dernières minutes, vient pour terminer le boulot. Donc, je dis que Wilfried Zaha peut venir en sélection nationale de Côte d'Ivoire parce qu'on peut l'utiliser comme un joker de luxe qui va nous permettre de gagner certains matchs. Et même pour ce tournoi où on a participé en juin, là, où on était sorti lamentablement, on le rappelle, au Canada. Voici un environnement que Wilfried Zaha maîtrise déjà et il aurait été intéressant. Surtout qu'il connaît l'environnement canadien, c'est là-bas que la MLS se déroule. Donc, ça aurait été intéressant qu'on le voie, mais bon, ça ne s'est pas passé comme convenu. Ou, s'il vient pour être titulaire, bon, je ne sais pas, on ne sait pas ce qui peut arriver aussi. On ne connaît pas de quoi sera fait demain. Qui aurait cru que Traoré Béni pouvait venir prétendre une place de titulaire devant Simon Adingra en équipe nationale de Côte d'Ivoire? Personne ne le savait. Donc, par rapport au cas Wilfried Zaha, je suis un peu réservé. Donc, les gars, on va s'arrêter sur ça. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Lâchez-moi votre like. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, Diana.